Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pendant des années, je faisais mes listes de courses sur un morceau de papier juste avant d'aller dans le magasin. Et comment vous dire que c'est le meilleur moyen d'oublier l'essentiel. J'habite près de la frontière allemande et je ne vous dis pas la frustration lorsque vous passez la frontière au retour et qu'il vous manque le truc dont vous ne pouvez pas vous passer. Parce que oui, comme je n'aime pas faire les courses, je ne pense qu'à les terminer et je suis capable d'oublier ce pourquoi je suis venue. J'ai adopté depuis quelques années une méthode qui nécessite un petit temps de réflexion sur mes achats, mais qui en vaut la peine. Avec le prix du carburant qui monte en flèche, je me suis dit qu'il était grand temps de vous partager ma façon de préparer ma liste de courses. Je m'étais fait un planner pendant un moment lorsque mon bébé et ma boutique en ligne me prenaient tout mon temps. Aujourd'hui, je vais tout basculer dans mon bullet journal. Par contre, je vais me servir de mon planner pour vous expliquer ma technique parce qu'il vaut mieux la préparer au brouillon pour que ce soit optimal. Je vous ferai une deuxième vidéo avec le résultat et je vous donnerai d'autres astuces, mais cette fois pour comparer les prix. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo. J'utilise une liste de courses dans mon bullet journal, comme ça j'ai tout sous la main et je l'alimente dès qu'il me manque quelque chose ou que je prends la dernière boîte de pâtes par exemple. Mon astuce consiste à utiliser des checklists par magasin. En voici les raisons. Certains produits ne sont pas disponibles dans toutes les enseignes. Par exemple, je ne trouve les fraises surgelées pour mon bébé qu'à Intermarché au Picard. Ce serait dommage d'aller dans une des deux enseignes sans en profiter pour prendre un sachet. Lorsque je fais une commande par correspondance, je la fais souvent en 2 minutes lorsque je reçois un mail m'indiquant que les frais de port sont gratuits. Avec ma checklist, il m'est impossible d'oublier un indispensable. Je fais d'abord mes courses à Lidl et je complète avec les autres magasins. Je sais exactement ce que je peux trouver à Lidl et je n'achète plus ces produits au prix fort dans une autre enseigne. Mon bébé grandit, j'en profite pour faire un gros tri dans mes checklists actuelles. J'utilise mes derniers tickets de course pour m'aider à ne rien oublier. Je fais une fiche par magasin que je classe alphabétiquement pour gagner du temps. Je compte aller en Allemagne la semaine prochaine. Depuis que j'ai mon bébé, j'utilise de nouveau des produits que j'avais délaissés. Je vais donc prendre le temps de terminer mes checklists tranquillement et je vous les montrerai dans la partie 2 de cette vidéo avec mes astuces prix. J'optimise mon temps et soulage mon dos en faisant des drives à Carrefour, mon magasin français fétiche après Lidl. Comme tout ne peut pas se trouver sur le drive, je fais 2 checklists, une pour le drive et une pour le magasin. Je vais me servir de mon historique de commandes sur le drive pour optimiser ma checklist Carrefour Drive. C'est très simple, une fois connecté à votre compte, vous pouvez aller directement sur votre historique de commandes et retrouver les produits que vous achetez fréquemment. Comme vous pouvez le voir, c'est également très pratique pour comparer les prix. Pensez cependant à bien vérifier le prix au kilo ou au litre. Pour gagner encore plus de temps, je liste mes produits par rayon dans le sens du magasin. Il suffit de visualiser l'ordre des rayons du magasin. Je numérote les courses en fonction de l'agencement du magasin. Non seulement ma liste de courses est optimisée et je ne risque plus d'oublier quelque chose, mais en plus, je n'aurai plus à perdre de temps en revenant sur certains rayons. La mise en place de cette méthode prend certes du temps, mais elle vous en fera gagner beaucoup plus. Si vous souhaitez optimiser cette méthode, je vous conseille vivement de faire un brouillon et d'y revenir jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de vos magasins fétiches. Faire un brouillon vous permettra également d'ordonner votre checklist alphabétiquement par magasin. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à la mettre à jour au fur et à mesure de vos nouvelles habitudes d'achat. Les mises à jour, comme je le fais aujourd'hui, sont nécessaires en particulier lorsque votre structure familiale change, que vos enfants grandissent ou que vous souhaitez adopter de nouvelles habitudes alimentaires ou d'achat. Sinon, vous serez tranquille un bon moment. Comme j'ai terminé les checklists des premières enseignes, je peux vous montrer un aperçu du résultat final dans mon bullet journal. Dans mon thème liste de courses, les premières pages sont dédiées à la liste de courses classique, puis j'enchaîne avec les checklists. Il ne me reste plus qu'à recopier mon brouillon. Voilà pour cette vidéo, je vais tranquillement terminer d'analyser mes habitudes d'achat et je vous montrerai le résultat dans la partie 2 de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir
et être prévenu de la sortie de la partie 2. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bonne organisation!